L'identification du patient avant l'anesthésie, c'est déjà l'un des points à vérifier et à cocher sur la checklist. La position du malade ou encore le matériel utilisé. Au total, ce sont 10 items à contrôler à haute voix en équipe avant l'anesthésie, puis avant et après l'opération. Le site opératoire est correct. L'installation est correcte. Ces vérifications qui étaient faites de manière plus ou moins systématique et pas toujours partagées au sein de l'équipe doivent désormais figurer sur la checklist obligatoire depuis janvier 2010. Ce n'est absolument pas une perte de temps puisque c'est simplement la vérification de ce qui est déjà fait. Ça ne suppose absolument pas de personnel supplémentaire, mais ça impose, et c'est une excellente chose, une parfaite coordination de l'ensemble de l'équipe. La checklist au bloc opératoire a été mise en place par la Haute Autorité de Santé, organisme français chargé de la certification des établissements de santé. Ces derniers auront quelques mois encore pour appliquer la checklist, sans quoi ils pourront être sanctionnés. La HAS donne effectivement des notes, en quelque sorte, et bien sûr, plus les réserves ou les recommandations sont importantes, plus les établissements se doivent de corriger les choses rapidement, car il y a ensuite des visites de contrôle de la Haute Autorité de Santé. La checklist au bloc opératoire existe déjà depuis quelques années dans d'autres pays tels que les États-Unis ou encore l'Angleterre et a fait ses preuves. Elle réduit de 2/3 des erreurs telles que l'oubli de matériel ou encore d'identification.